c'est une exposition qui a été labellisée par la mission centenaire de la Première Guerre mondiale et qui en fait souhaitait montrer donc, la Première Guerre au travers de cet art, puisque c'est véritablement un art. Parfois certains parlent d'artisanat. Nous on a décidé d'opter pour l'option anglaise qui parle d'art, des tranchées, donc réalisées par les soldats, par les poilus pendant la Première Guerre. Quand on a fait un appel au prêt l'année dernière, donc il y a un an, auprès de la population, on s'attendait à avoir uniquement des douilles d'obus. Et en fait, les gens nous ont proposé des objets vraiment très diversifiés. On a découvert en fait des objets réalisés par les poilus dont on n'avait pas connaissance. Donc bien sûr, il y a la douille d'obus qu'on trouve dans toutes les maisons sur les cheminées en France. Mais on peut avoir des broderies, on peut avoir des avions, carrément des miniatures d'avions, puisque les poilus réalisaient aussi des cadeaux pour leur famille. Parfois des broderies, parfois des sacs en perles. Donc vraiment de très beaux objets qui touchent aux œuvres d'art. Je suis un collectionneur des objets de la guerre de 14-18. J'ai pratiquement fait en voyage beaucoup de champs de bataille à Verdun et tous ses environs. Ça s'est étalé sur plusieurs années. J'ai fait ça soit avec mon père qui est décédé aujourd'hui ou avec ma mère aussi. Et nous avons fait tous les champs de bataille depuis Verdun jusqu'à la frontière belge. Mon grand-père, François Villoutré, a été blessé à la guerre de 14-18. Les infirmières et les religieuses à Vichy, à l'hôpital de Vichy, parce qu'il n'a pas été libéré pour autant suite à ses blessures, pour les occuper, leur faisaient faire des travaux de broderie. Et je m'imagine très mal mon grand-père faire des travaux de broderie parce qu'il était maçon. Je n'ai pas d'héritier direct. Mais mes lointains cousins probablement les auraient mis dans un dépôt-vente. Et donc j'ai collectionné ces douilles d'obus, dont certaines viennent d'ailleurs de Verdun et des environs. J'ai collectionné à peu près beaucoup de calibres, beaucoup de sections, et certains sont bruts, d'autres sont travaillés. J'ai donné au musée des lampes à pétrole qui ont été ciselées avec des douilles. Et j'ai également donné d'autres articles et j'en ai également prêté, notamment le napperon qui est là, dont j'ai un autre exemplaire à la maison. En fait, on s'est rendu compte avec ces objets qu'on pouvait remonter jusqu'à l'histoire de certains poilus. Alors, des personnes nous ont prêté des objets qu'ils avaient acquis en brocante, dont ils n'avaient pas forcément l'histoire, mais certains ont gardé ces objets dans le cadre de la mémoire familiale. Ils ont pu nous raconter l'histoire de leur aïeul, donc c'est notre père ou grand-père, qui avait fabriqué ou acheté cet objet pendant la guerre et qui l'avait ramené. Et donc là, on a mis en avant en fait 9 objets auxquels on a raccroché en fait l'histoire du poilu qu'il avait ramené. Et donc ces 9 poilus finalement ont pu remonter grâce à cet art des tranchées. Ah, il faut qu'on aille... Ah, il y en a déjà une là. Celle-là, c'est une paire ça. Cette douille, elle m'est venue par héritage d'un parent qui s'appelle Léon Durousseau. Et quand ma tante est décédée, cette paire de douilles lampes m'ont été remises. On pouvait faire beaucoup de discours autour de l'art des tranchées, notamment sur la technique. On a choisi d'aborder la technique au travers d'un film, au moins une démonstration par un dinandier, puisque c'est plus facile de comprendre quand on voit, surtout que c'est assez complexe de transformer justement du laiton de douille d'obus en cendrier, en coupe-papier, donc le plus simple c'est de le voir. Et on a choisi au travers de l'exposition de transformer ces objets-là, qui pouvaient être des objets qui relèvent de l'artisanat, en œuvres d'art, donc finalement en écartant le texte et en mettant en valeur grâce à la scénographie. Voilà, c'est cette guerre qui sert